Bienvenue dans ce nouvel épisode, un épisode sous le signe du road trip. On part une douzaine de jours suivant la fatigue. On sera sur une plateforme, donc je pense qu'on va être amené à bouger tous les 2-3 jours. En rivière, c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir bouger, suivre les poissons, les chercher, les trouver. Période de frais, donc période un peu compliquée, mais ça risque d'être sympa. Donc voilà, on va passer un bon moment avec mon pote Eric. On a une revanche à prendre sur la rivière. Allez, go pour l'aventure! Bah voilà, on vient de faire une bonne petite sieste avec mon pote Eric, on en avait besoin parce que la nuit on n'a pas beaucoup dormi. Donc là on vient de boire un petit café, on a fait un petit débriefing, on va essayer de réadapter un peu la pêche parce que finalement on s'est rendu compte qu'on est sur une zone de frais mais les poissons ont l'air déjà d'avoir frayé, donc je pense qu'ils ont déserté la zone. Et on serait a priori plus sur maintenant une zone de passage. Donc on va repêcher les postes qui ont produit cette nuit, mais on a décalé deux autres cannes pour essayer des profondeurs différentes. Au niveau des appâts, on va rien changer, on reste sur de la spicy crab, une valeur sûre en rivière. Donc voilà, maintenant c'est l'heure d'aller replacer les lignes. Ce matin, là, je vais vous raconter la nuit de hier soir. Là, on est devant le café là. On se prend ce petit café là. Et puis hier soir, ça n'a pas été grandiose quand même. On a quand même fait une coco. Le programme maintenant, c'est qu'on va remballer. On va remballer et puis on va repartir. On va essayer de se retrouver un petit spot.
Silence, ça tourne. Ça tourne. Tiens surtout le truc Ah, pour le pas qu'il se trépied. casse la gueule. Vas-y, bouge pas. Vas-y, passe. Oh, très bien. Oh, le soleil, ça y est, comment t'as tapé sa mère. Ah merde, je suis en train de taper. On va se remettre en position. Ah, ça... Je crois qu'il Attends. faut qu'on attende un petit peu. Ouais, qu'il voilà. bouge plus, Ouais, là. ouais. Faut pas qu'on bouge en fait. Putain, regarde, elle fraye encore là-bas là. T'as vu? Oh la vache. Oh la vache. Et je crois que ce matin j'ai vu peut-être une queue rouge, non? Ah ben en fait, genre coille. Ouais, là, Ah, juste là. Je sais pas. Je sais pas, hein, j'ai vu une En queue fait, mais vraiment rouge et le dos aussi. Avec Hein. le soleil, je trouve que. Ça fait le... Et puis la couleur de l'eau, ouais, je trouve ils se font vachement rouge-orangé les poissons. Exactement. Ouais, ouais, voilà, ouais, ce ouais. matin là, quand ça passait ici, c'était Non, pas... mais, ouais, C'est pas mal les hein, quand communes, même. je pense. Ouais. Ah, ce matin c'était joli, putain, t'aurais vu là, il y avait la petite brume là, il y avait l'aigrettes, le petit le cygne tout à l'heure avec ses petits les petits bébés là. Ouais, c'était cool, il y avait une super lumière Ouais, ce matin. une super ambiance là, Ouais. c'est vraiment joli. Ouais, du coup, bah voilà, on va pas mettre les cannes à l'eau, hein, ça sert à rien. Non, de toute façon ça fraye là. Ça fraye, c'est là, mort. c'est parti pour frayer. Hein. C'est con parce qu'on n'a pas réussi à se reposer forcément avec cette nuit avec les grenouilles Ouais, là. voilà, les grenouilles ouais. de ouf. Grenouille, un peu de moustique aussi, Ouais. pas vous mentir. Un peu de moustique. Bon, du coup, bah on va bouger tout à l'heure, hein, je pense. Hein. Sur place, hein? Le barbecue, tu crois qu'il servait à quoi toi? On mange sur place carrément, je suis sûr, les bâtards. Ah ouais, carrément. La fatigue commence à se faire sentir, là, gros soleil, les poissons sont en pleine fraye là où on était. Donc là, on vient de ramener le bateau à terre, Eric commence à le décharger, moi je suis à pied en train de me diriger vers la voiture parce que je l'avais garé assez loin pour pas qu'il arrive de conneries. Donc on va essayer de bouger ce coup là, on va vers un lieu qui semble être plus compliqué, c'est-à-dire qu'il y a moins de poissons, il y a beaucoup de silures, donc ça va être compliqué, mais après il y a peut-être moyen de gratter un bon fiche, donc on va essayer et je pense qu'on va rester 2-3 jours là pour enfin se reposer un peu, se caler un peu, faire une pêche un peu plus posée et puis on verra ce que ça donne. Bon, petit aléa du road trip, on est dans un cybercafé à Nancy. En gros, ben, les cartes SD sont pleines, donc on va essayer de trouver une solution pour vider tout ça.
Ah, c'est vraiment joli. Il y a la lumière qui est en train de se coucher là, c'est super. Ici, le cadre est vraiment féerique. On est dans un endroit, on en prend plein les yeux, hein, que ça soit en termes de paysage ou même d'activité, parce que finalement les poissons, partout où on va, ils sont en frais, c'est juste incroyable. On est tombé en plein dans la fraie. Alors on pose les vacances à l'avance en espérant être avant ou après, mais on est en plein dedans. Bon, bah c'est tout, c'est comme ça, faut faire avec. Et puis déjà on apprécie quand même beaucoup parce que partout où on va, on arrive à gratter une ou deux carpes. Et puis par exemple ici c'est interdit de pêcher de nuit en plus, donc ça contraint en plus énormément la situation, ce qui fait qu'on pêche que 2 jours. On pêche très tôt le matin, vraiment à l'aurore on replace les cannes et en plus ça a porté ses fruits puisque ce matin on est arrivé à faire une carpe au lever du jour. Donc peu de temps après que la canne était posée, c'était cool. Après par contre la journée arrive, la chaleur, et puis voilà, l'activité se termine, donc c'est à dire qu'elle reprend en frais. Donc voilà, on va continuer ici, on va relever les cannes dans quelques temps et puis faire un gros dodo parce qu'on en a besoin, c'est très fatigant comme je le disais sur le bateau. On fait un gros dodo de 11h à 5h du matin et puis demain on espère faire une ou deux photos de poissons et puis changer d'endroit parce que voilà, l'aventure continue, on change de bief et puis on verra où ça nous mène, mais en tout cas ce qu'on vit actuellement c'est juste énorme quoi en fait. Au McDo et puis après l'aventure continue. Voilà, c'est ça. On est reparti. La tempête, hein. Ouais, c'est chaud quand même, hein. Ça bouge de tous les sens. C'est tendu. Mais on est là quand même. Oh, quel poisson de rivière de dingue! Bon, c'est cool, ça ouvre les hostilités sur le 4e poste. Donc là, on est sur un petit coin un peu plus sauvage, enfin un peu plus petit qu'auparavant. Donc les cannes, ça faisait 1 heure qu'elles étaient à l'eau. On espère toucher quelques poissons, mais les conditions ont radicalement changé. Hier, on est arrivé gros soleil, 32 degrés, on s'est baigné de vent. Et quelques heures après, orage. Donc là, en plateforme, c'était vraiment impressionnant. C'est la première fois qu'on vivait ça. Donc on va essayer de faire quelques poissons aujourd'hui si les poissons se mettent à se nourrir. Et puis je vais m'empresser de la remettre à l'eau parce que ce petit mâle a besoin de reprendre des forces. On a traqué ça toute la semaine. Bon, ça a été très dur parce que grosse fraye de partout. Malgré la fraye, il reste du bidon, donc voilà. C'est vraiment un sacrifice bien large et tout. Un poisson qu'on a nommé partage, hein, c'était chacun son tour les touches. Voilà. C'était le coup Eric, voilà. C'est comme ça, elle est là. C'est un c'est un moment partagé à deux et ça fait plaisir. Et c'est du bonheur. Et allez mon copain. Let's go. Yeah.
Alors cette petite aventure en immersion, l'idée à la base c'est vraiment pour faire des souvenirs entre potes, voilà, pour partager aussi avec vous bien sûr ces petits moments qu'on passe au bord de l'eau. Alors sur ce tournage c'est le premier le plus compliqué pour moi parce que on est sur des bateaux et on peut pas filmer autant qu'on espérerait et puis ça bouge tout le temps. On a essuyé en plus des orages, tout ça, donc ça remue, c'est vraiment beaucoup de boulot en plus. Donc on essaie déjà de profiter du moment, de pêcher sérieusement et on essaie de faire un maximum d'images, mais c'est pas facile. Bref, je pense qu'on va arriver à obtenir un petit souvenir sympathique qu'on pourra partager avec nos enfants et puis ça nous fera un bon souvenir. En tout cas, là on en est à 3 jours de la fin, on est vendredi. Aujourd'hui ils annoncent une tempête en fait. Donc une tempête de vent qui vient de l'ouest et nous on devrait essuyer un peu 70-80 km/h, peut-être plus, peut-être même des orages. Donc on va bouger de poste juste pour être à l'abri cette nuit en fait. L'idée c'est vraiment de se mettre à l'abri. On pêchera dans nos savates vraiment vite fait, histoire de dire. Et demain matin on risque de bouger très tôt pour aller sur un poste que là par contre j'ai préamorcé depuis hier. C'est la première fois depuis le road trip qu'on préamorce un poste et on verra bien si les résultats sont là. Donc maintenant on va continuer de pêcher quelques heures ici, manger un peu, faire une petite sieste et on va bouger. Alors on est au terme de cette session, une session de bientôt 12 jours là sur l'eau, donc ça a été assez éprouvant. On est tous les deux vraiment éreintés, mais alors on a des souvenirs déjà plein la tête et on commence à être nostalgique. Mais on tenait juste à partager un petit peu avec vous notre intimité pendant ces quelques jours passés sur l'eau. J'imagine qu'il y en a beaucoup parmi vous qui doivent être
intéressé par l'idée de comment on peut vivre sur une petite surface comme ça aussi longtemps, en fait il faut être juste bien organisé. Donc faut savoir que cette plateforme normalement elle est prévue pour une personne, donc on a dû réfléchir pour pouvoir y vivre à deux. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est j'ai acheté un matelas gonflable de chez Decathlon, ou enfin peu importe, mais qui est assez petit. Et ce matelas là, on le met au milieu de la plateforme et l'abri vient le couvrir quasiment de sa longueur. Ceci dit, ça dépasse un petit peu et quand il pleut, forcément le bout est mouillé. Donc il suffit juste de remettre une bâche sur les pieds et on est au sec. Après, l'avantage, sur les côtés on a des gros boudins et en fait grâce à ça on peut poser tous nos éléments, aussi bien appareil photo, nourriture, vêtements. Donc voilà, et de chaque côté on a assez d'espace pour pouvoir vivre à l'intérieur du bateau. En plus de ça, on a une annexe dans laquelle on met toutes les choses qui ne craignent pas à l'humidité. Pour vivre aussi longtemps aussi au bord de l'eau, il faut de l'énergie parce qu'aujourd'hui on est connecté, on a des appareils photo, des drones et compagnie. Et donc on emmène tout simplement une batterie avec nous, avec plusieurs systèmes différents pour pouvoir brancher tous nos appareils. Et puis chose très importante aussi, j'ai un sac de chez Gourou, Fusion Base, et en fait ce sac il est en deux éléments. Il y a un petit élément en bas qui ils sont zippés et complètement étanches les deux. Et dans le petit élément du bas, je mets tout mon matériel de pêche et l'élément du haut me permet de mettre tout le matériel pour faire à manger. En plus de ça, une chose qui est assez importante et qu'on a vraiment trouvé utile, c'est tout simplement une petite planche. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bateau, on fait tomber une cendre ou quelque chose de chaud, tout de suite ça risque de se percer. Donc en fait on prend une planche et puis cette planche nous sert aussi bien à abriter, aussi bien à faire à manger. Dans certaines situations elle m'a même servi de piste de décollage pour le drone. Enfin voilà, c'est tout simple mais c'est très très utile. Donc voilà, j'espère que ces quelques petits tuyaux vous auront donné l'envie d'essayer de partir à l'aventure comme nous, parce que c'est vraiment une aventure hors du commun et je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre ça une fois dans sa vie. C'est vraiment cool quoi, et avoir partagé ça avec mon pote Eric, c'était d'autant plus cool parce qu'on a vraiment la même philosophie de la pêche, on a partagé tout de A à Z et c'était vraiment que du bonheur quoi.